comme l'a dit le Premier ministre Choguel Kokala Maïga, aucun centimètre carré ne sera laissé à qui que ce soit. Aujourd'hui, le Mali a le contrôle total des 1 240 000 km². Je répète, le Mali aujourd'hui a le contrôle total sur l'ensemble du territoire. Quand Assimi venait au pouvoir, le Mali contrôlait combien de pourcents? 40%, 35% en 2 ans. Il réalise en 2 ans ce que la force multidimensionnelle n'a pas été capable de réaliser. Voilà quelqu'un, malgré les sanctions, malgré qu'on ait coupé aide budgétaire, on a coupé aide au développement, on a coupé tout ce que vous pouvez imaginer. On dit pas d'aide budgétaire, pas d'aide au développement, pas de soutien financier de quelque nature que ce soit. Mais malgré tout, on arrive à équiper notre armée. Alors posons-nous la question. Quelle est l'utilité d'une aide au développement quand cette aide au développement ne sert à rien? Quelle est l'utilité d'une aide budgétaire quand cette aide budgétaire ne sert à rien? Assimi a démontré que le Mali n'a pas besoin d'aide budgétaire, le Mali n'a pas besoin d'aide au développement. Merci aux pays qui ont pris la décision de nous couper leur aide de toute nature et de toute forme. On s'est assumé. On dit que c'est devant les difficultés que l'homme devient ingénieux. Malgré cette pression, malgré la cacophonie communicationnelle, malgré la désinformation, l'intoxication, la manipulation de la communication, malgré les faux comptes créés de toutes parts, de toute nature, de tout genre, pour nous perturber, on est resté serein, imperturbable, déterminé. Et maintenant, on voit des maudits qui sortent, c'est à la ministre là qui veut s'attaquer, elle n'a qu'à démissionner. Si vous êtes garçon là, vous connaissez où elle habite, allez l'empêcher d'aller travailler pour qu'elle vous donne sa démission forcée. Alors donc, voilà ce que l'Afrique, ce qui a manqué à l'Afrique. C'est en cela que j'ai dit la dernière fois que l'Afrique n'a pas besoin d'une quelconque unité africaine en tant qu'unité politique. Non, l'unité de l'Afrique va se manifester à travers les organisations, à travers les institutions. Et chaque État ou chaque espace, n'est-ce pas, tel que le Liptako Gourma, on peut développer. Aujourd'hui, le Liptako Gourma, ce qui s'est fait à l'intérieur du Liptako Gourma n'a jamais été réalisé depuis que l'Afrique existe, depuis que l'Afrique est Afrique, depuis que l'Afrique est reconnue en tant que telle, avec des entités États. Ce qui se passe dans le Liptako Gourma ne s'est jamais produit nulle part. Je pourrais même dire dans le monde. Moi, je veux bien qu'on me dise un pays européen où les gens sont allés à un tel engagement. Je ne parle pas des États-Unis, là c'est différent. On a quand même montré un seul pays. Alors donc, le Liptako Gourma a démontré à la face du monde que l'Afrique peut se développer en s'appuyant sur ses propres enfants, sur ses propres ressources. L'Afrique n'a pas besoin d'aide, l'Afrique n'a pas besoin de soutien budgétaire. Budgétaire, c'est des conneries. On n'a pas besoin de ces multiples ONG qui pilulent nos capitales, nos États, on n'en a pas besoin. Aujourd'hui, soyons honnêtes, à Kidal, l'armée a développé une stratégie que je vous avais annoncée. Avant le retrait de la MINUSMA, vous êtes tous témoins, et Allah subhanahu wa ta'ala est témoin. J'ai dit, le ciel de Kidal est verrouillé. Personne ne rentre et ne sort de Kidal sans que l'armée ne soit au courant.
L'armée est à Kidal sans être à Kidal. C'est le mot que j'ai utilisé. Je dis, on a déjà même infiltré. On a les gens de renseignement même qui sont à l'intérieur de Kidal, en civil, qui se promènent et qui donnent en temps réel toutes les informations dont on a besoin au niveau de notre renseignement. Je dis donc, que la MINUSMA parte aujourd'hui, que la MINUSMA parte, ça ne sert à rien. Je vous ai dit. J'ai dit, quand la MINUSMA croit qu'elle nous a doublé, rappelez-vous encore de cette phrase emblématique. Je dis, quand la MINUSMA croit qu'elle nous a doublé, elle croit qu'elle nous a laissé des kilomètres en arrière, quand elle fait sa déclaration, elle se retourne, elle nous voit derrière. Elle dit, mais comment vous avez fait pour être là? Vous vous rappelez, quand je vous ai dit ça? J'ai dit, quand la MINUSMA fait ces conneries-là, elle croit qu'elle nous a doublé. Quand elle se retourne pour dire, elle va voir derrière, elle nous trouve arrêtés. Elle dit, mais comment tu as fait? C'est ce qu'on a démontré. À Kidal, ils ne sont même pas encore arrivés à Gao. On a neutralisé tous les petits voyous, tous ceux qui ont vendu leur vie, tous ceux dont la vie n'avait plus de sens. Je vous jure, wallahi, quand j'ai vu le pick-up de ces gens-là arrêtés devant le camp, j'ai dit, eh Dieu, qui peut leur dire de fuir parce qu'ils sont des cadavres? Je vous jure au nom de Dieu, j'étais en train de regarder le visage de quelqu'un, j'ai dit, je suis plus certain de revoir ce visage-là parce que dans moins de 24 heures, maximum 48 heures, ce monsieur-là, c'est un futur cadavre. J'étais assis comme puis je regardais ma télé. Il parlait. J'ai dit, voilà un futur cadavre. Et tous ceux qui étaient là, j'ai dit, voilà des gens qui sont déjà morts. Qui peut leur dire qu'ils sont déjà morts et n'ont qu'à quitter? Wallahi billah, j'étais là, puis je les regardais. J'ai dit, voilà des morts. Je dis, je les voyais déjà morts avant même que le Mali ne lance les opérations. J'étais assis chez moi, j'ai dit, voilà, ils sont tous morts. Mais ils ont dit, l'officier malien dont vous avez entendu, je ne sais pas, c'était un sous-officier, mais vous avez entendu son intervention. Il dit, il n'y a pas une seule personne, tous ceux qui étaient dans le camp, même pas une mouche, ils ont tous été liquidés. Eux tous, personne n'a pu sortir du camp. Mais moi, j'étais là, j'avais déjà la révélation, je les regardais, j'ai dit, eh Allah, ils sont tous morts. Il dit, voilà des cadavres. Il dit, mais qui peut leur dire de s'éloigner? Parce que, j'ai dit, qui peut leur dire de partir? Qui peut leur dire de fuir? Qui peut leur dire qu'ils sont déjà morts? J'ai dit, mais bon, ben, c'est la vie qu'ils ont choisie. Qu'ils assument. Moi, je les voyais déjà. Parce que ça, c'est une réalité. L'armée du Mali n'est pas une armée avec laquelle il faut s'amuser aujourd'hui.